La transformation du canard implique plusieurs étapes. De l'abattage à la valorisation des différentes parties de l'animal pour pouvoir obtenir plusieurs produits finis. Alors, dans cette vidéo, étape par étape, je vais vous présenter les étapes clés qu'il vous faut absolument savoir dans la transformation de canard qui seront bénéfiques à vous qui voulez vous lancer dans la transformation juste après le générique. La transformation du canard est un processus complexe qui varie en fonction des méthodes de production souhaitées, ferme ou abattoir, et des produits souhaités. Alors, dans cette vidéo, afin de ne pas être plus long, nous allons plonger dans l'univers de la transformation, car plusieurs personnes veulent se lancer dans la transformation, mais j'ai constaté qu'en Afrique, c'est un mythe. Les gens ont peur de se lancer dans la transformation. Même ceux qui ont de l'argent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, vont simplement dans la production. Quand tu vois une personne à la diaspora qui veut investir, construire un bâtiment et tout, se limite seulement à la production, il produit les animaux, il vend simplement. Il ne pense même pas à s'orienter dans la transformation. Ce qui fait que ce soit même par exemple dans le secteur de poulet, le marché est un peu saturé, il y a une concurrence énorme. Mais quand tu rentres dans le secteur de la transformation, il y a moins de personnes parce que plusieurs personnes se disent que pour pouvoir se lancer dans la transformation, c'est tellement cher. Dans cette vidéo, je vais démystifier cela. Et il faut savoir que il ne vous faut pas forcément avoir, il ne vous faut pas seulement plusieurs millions pour pouvoir vous lancer dans la transformation. Mais ce qu'il faut connaître, ce sont les différentes étapes qui sont primordiales. Et lorsque vous maîtrisez ces étapes-là, il est plus facile pour vous de pouvoir vous lancer dans la transformation. Cette vidéo est une masterclass car certaines personnes réservent ces différentes parties dans leur formation. Moi, j'ai pris la peine de vous donner ces informations-là gratuites. Comme on le dit, qui ne donne pas ne doit pas recevoir. La générosité est un don car c'est une âme fatale pour pouvoir avoir plus de personnes à rejoindre l'idéologie qu'on veut partager. Et sur cette chaîne, j'ai pour but auprès des paysans de défendre cette valeur-là afin d'avoir plus de revenus. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, vous posez la question, qui suis-je? Je suis simplement Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'agriculture et de l'élevage, nous parlons de la politique agricole qui est primordiale pour le savoir de tout producteur. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise évidemment favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Vous êtes producteur de cacao, café, vous permet même, vous voulez diversifier évidemment votre vente à l'international. Vous pouvez me contacter, ensemble nous allons élaborer les systèmes afin de pouvoir permettre de pouvoir avoir le marché à l'international, car il va de notre domaine de stabiliser le marché africain vers le marché extérieur, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit même les États-Unis. Alors, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à rentrer dans la barre de description et à me joindre. Alors, nous plongeons également dans le secteur sur cette chaîne en mettant l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, dont je vous donne d'ailleurs sur cette chaîne, n'hésitez pas ou vous
comptez lancer votre business, vous comptez vous rejoindre au club des entrepreneurs, vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vous conseille dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole, soyez les bienvenus car vous avez fait le meilleur choix. Sur cette chaîne, alors n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Les étapes de la transformation du canard est très simple et le plaisir est déjà à partager afin que vous soyez nombreux à savoir que la transformation n'est pas un mythe. Il vous faut la connaissance et cette connaissance-là, vous êtes bienvenus afin d'avoir le minimum et que vous pouvez vous apprêter en conséquent à vous lancer dans la transformation. La première partie de la transformation du canard, c'est qu'il faut avoir en tête, c'est l'abattoir. L'abattoir est un endroit où on abat les sujets. Tout simplement. Les canards sont généralement abattus entre 7 et 8 semaines ou lorsqu'ils atteignent un certain poids, environ 5 kilos, vous pouvez vous lancer, commencer le processus de l'abattage. Et alors, votre abattage, vous pouvez faire ça à la ferme. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Donc, vous réservez un endroit dans votre ferme, réservé exclusivement pour l'abattage. Et lors de la réalisation de votre ferme, la transformation peut commencer rapidement après l'abattage pour le foie gras, dont j'ai pris l'exemple, ou un abattoir classique où le processus est automatisé. Donc, à vous de savoir choisir quel type d'abattage vous allez mettre en place. Il y a d'autres systèmes lorsque vous voulez faire de la production de foie gras, il y a comment faire l'abattage et lorsque vous voulez faire l'abattage classique, c'est ce qu'on connaît généralement ou l'abattage à grande échelle qui est une chaîne automatisée. Vous êtes, tout dépend de votre moyen d'investissement, donc à vous de choisir le style d'abattage que vous voulez mettre en place. Alors, après le secteur de l'abattage, vous avez le secteur de la plumaison. Le secteur de la plumaison, c'est simple. Le secteur de la plumaison consiste à enlever les plumes, comme on le dit tout court, de votre bête. Et donc, ici, on parle du sujet des canards. Donc, le secteur de plumaison va consister, après l'abattage, les canards sont plumés, soit manuellement, soit à l'aide d'une machine. Après le secteur de la plumaison, nous avons le secteur de l'éviscération. Le secteur d'éviscération consiste à retirer les organes internes des canards, tout ce qui est comme déchets, entre parenthèses comme on le dit. Je prends la peine d'essayer de traduire un peu plus bas parce qu'il y a certaines personnes qui suivent cette chaîne, c'est un peu compliqué. Donc dans l'éviscération, on enlève tout ce qui est comme intestin, tout ce qui est comme nyama nyama, voilà, entre parenthèses dans votre sujet, dans le canard. Et voilà, donc ce secteur ne doit pas être au même secteur que l'abattage, que le même secteur de la plumaison. Donc, il faut savoir classifier le domaine de l'abattage. Lorsque vous finissez de faire l'éviscération, il y a le secteur de refroidissement. Le secteur de refroidissement sont généralement, les canards sont ensuite refroidis dans les chambres froides, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous pensiez avoir une chambre froide. Lorsque vous finissez l'éviscération, vous reconduisez vos sujets là, déjà abattus déjà, si je dois appeler le sujet. Donc, vous conduisez ça dans votre chambre froide pour la conservation. Dans le secteur de la conservation, il va falloir adapter un certain niveau de degrés. Donc, il va falloir impérativement une formation pour pouvoir gérer cette chambre froide. Une fois que les canards sortent de la chambre froide, les canards passent dans la chambre de désossage et de découpage. Dans la chambre de désossage et de découpage, là-bas va consister à retirer les différentes parties de vos sujets, que ce soit les coups du canard, que ce soit la tête du canard, que ce soit la poitrine du canard, que ce soit les cuisses du canard,
que ce soit les carcasses des canards en grande partie. Donc, il va falloir que vous ayez une salle de découpe et des ossages. Et dans cette salle-là, le foie gras est également prélevé. Alors, après cela, nous allons passer encore au niveau de la transformation. Le niveau de la transformation, comme j'avais fait 20 idées de business à développer dans le secteur de l'élevage. Dans cette vidéo-là, si vous n'avez pas suivi, malheureusement, je ne vais pas réciter ces différentes parties. Donc, il va falloir que vous mettiez pause à cette vidéo et partir regarder les 20 idées de business que j'ai partagées. Donc, le secteur de la transformation des différentes parties, après la salle de découpage, il faut savoir que vous allez faire cette transformation, que ce soit foie gras, que ce soit différentes parties. Donc, après la vue de cette vidéo, vous en saurez plus cela. Vous passez à un autre niveau. Après cela, lorsque ça sort de la salle des ossages et des découpages avec les différentes parties, vous passez au niveau de conditionnement et de conservation. Le conditionnement et la conservation jouent un rôle primordial dans votre système. Cela va permettre de pouvoir emballer vos différentes parties. Ce secteur-là ne regroupe pas, je vais dire, le secteur de l'emballage complet. Mais ça fait partie aussi de l'emballage complet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a dans la transformation, il y a des produits frais et il y a des produits finis et il y a des produits semi-finis. Alors, pour vous qui avez étudié cela, vous pouvez savoir que lorsque les produits sont déjà finis, c'est-à-dire il y a un autre niveau dans la transformation qu'il faut maîtriser, que ce soit dans le secteur du chaud. Donc, lorsque les produits sont sortis maintenant de la salle de découpage et frais, vous pouvez automatiquement, selon votre agenda de livraison, vous pouvez faire ces emballages-là et qui va conduire à un autre niveau dans notre processus. Nous avons fini avec le conditionnement. Dans cette étape de conditionnement et de conservation, les produits transformés sont conditionnés sous vide, en conserve ou en bocaux pour une meilleure conservation. C'est-à-dire, ces produits transformés du canard comme foie gras, une fois que ces produits sont déjà conservés, voilà, vous avez votre usine de transformation que vous pouvez commencer à tourner. Donc, ces différentes étapes-là sont primordiales à toute personne qui veut se lancer dans la transformation. À commencer par l'abattage, à commencer par la plumaison, à commencer par l'éviscération, à commencer par le refroidissement, à commencer par la salle de découpe et des ossages, à commencer avec une salle de transformation des différentes parties et enfin, comme septième point, une salle de conditionnement et de conservation. Pourquoi cela est-elle primordial pour toi qui veux se lancer dans la transformation? Ces différents bâtiments-là ont un coût et il faut savoir que ça requiert un coût énorme. Alors, cette vidéo est un peu plus avancée pour toute personne ayant un budget un peu plus élevé afin de pouvoir se spécialiser. Mais il y a les différents rouages pour pouvoir avoir le minimum pour pouvoir commencer votre usine de transformation. Vous pouvez faire cela, mais ça sera peut-être en petite quantité. Achetez votre réfrigérateur, votre congélateur et vous pouvez commencer déjà. Mais ce que je dois vous conseiller à ce propos est que vous devez avoir un marché fluide. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de transformer, ça ne met pas trop longtemps afin d'être écoulé. Donc, vous pouvez, ce que font les grands groupes généralement, prennent les commandes et passent à la transformation. Il y a ceux qui transforment avant les commandes sont des grands groupes agro-industriels qui ont des carnets d'adresses énormes qui font des chiffres d'affaires de milliers d'euros par an. Donc, eux, ils ont l'expérience nécessaire. Mais si toi, tu quittes l'Occident,
tu veux te lancer en Afrique, si tu as les moyens, ok, commence d'abord à avoir ton marché et ensuite tu commences par la transformation. Maintenant, si tu veux commencer par la transformation avant ton marché, il faut savoir que ton étude de marché doit se faire au plus vite et avoir une pression énorme. Donc, tu as des moyens, mais qui ne sont pas aussi élevés pour pouvoir faire une chambre froide. Tu peux commencer avec les moyens de bord, mais ayez vos clients en main avant de vous lancer dans la transformation. Alors, c'est juste cette étape primordiale dans le processus de la transformation de canard que vous pouvez vous en servir dans n'importe quel processus de transformation des volailles ou des bovins pour pouvoir avoir plus de revenus dans votre business. Car l'Afrique n'a pas un problème de production, mais l'Afrique souffre de la transformation. Et si vous êtes prêt à vous lancer dans la transformation, une chose que je vous suggère, c'est la formation. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À Météo. Ciao.